Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Victoire XXL du Barça. Qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là? Oh, on a débuté un dimanche incroyable. J'espère que vous avez vraiment savouré ce match-là. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas profité d'un Barça, un match, et savouré un Barça qui a vraiment fait un match XXL. Le premier match de référence de l'ère Xavi. La première victoire de Xavi avec enfin plus d'un but d'écart. Et le premier match, la première victoire face à un gros d'Europe, hein, parce que quand même ça reste un gros d'Europe depuis octobre 2020, et la victoire à la Juventus 2-0 à Turin, rappelez-vous. Mais bon, CR7 n'était pas là, c'est vrai. Mais quand même, qu'est-ce qui a fait du bien? Pour moi, c'est un match de référence. Il va falloir se servir de ce match-là pour les prochains qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses à dire pour ce match-là, mais c'est vraiment un match de référence. On a un calendrier qui va être très compliqué en février, avec Naples, la Liga, etc. Mais ce match-là doit servir au Camp Nou, enfin, avec une ambiance qui a été incroyable. On a eu une après-midi incroyable, avec un Camp Nou en feu, en fusion. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas en plus. Pas mal de supporters du Barça français. Beaucoup de personnes que je vois sur Twitter qui étaient aussi présents au club, enfin, au Camp Nou. Donc, l'ambiance a été incroyable, les recrues, on les sifflait pour Ousmane Dembélé, on en reviendra plus tard si vous voulez. Mais quel match, un match de référence. Enfin, on a savouré ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire, je vais en oublier, c'est sûr. Hein. Je vais essayer de ne pas oublier des choses, mais bon, forcément, je vais en oublier, c'est sûr. Mais beaucoup de choses positives à dire parce que honnêtement, hein, que ce soit tactiquement, Xavi c'est géré, c'est vraiment une masterclass de la part de Xavi, je trouve. Tactiquement, il a vraiment régalé. Pourtant, au début du match, on se demandait un petit peu la composition. Pourquoi il mettait Gavi en tant qu'ailier? En tout cas, moi, j'avais compris le message. Il voulait clairement densifier son milieu de terrain, clairement, parce que là, en face, c'est pas n'importe qui. C'était les Colchonero, d'accord? Alors, certes, c'est pas l'Atlético Madrid de 1, 2, 3 ans. Forcément, c'est vrai qu'ils sont dans une mauvaise période, certes, mais ça reste l'Atlético Madrid avec leur hargne, toujours difficile à jouer, le vice. On a eu une équipe avec leur base, quoi qu'il arrive, même s'ils sont pas bons, ils gardent le vice, leur engagement physique dans les duels, etc. Et même à ce jeu-là, le Barça a été supérieur dans les duels, l'agressivité. J'ai jamais vu un Barça qui marche comme ça sur les Colchonero au milieu de terrain. On les a bouffés au milieu de terrain et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Donc voilà, il a fait une composition qui a marché en mettant Gavi en tant que faux ailier, qui a densifié ce milieu de terrain-là. Dans les duels, ça a été vraiment impressionnant de voir ce Barça-là en termes d'agressivité et même à 10. Même à 10, je vais en revenir à la fin de la vidéo, mais c'est ce qui s'est passé quand on était à 10 à la fin du match, hein, c'est très révélateur. Et franchement, bravo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a marqué 4 buts au Colchonero. Même à l'époque de Neymar, de la MSN, de Messi Prime, la dernière fois qu'on a marqué 4 buts, hein, au Colchonero, je crois, c'était en 2012, là, je crois, quand le Barça gagne 4-1 ou 4-0, quand Messi fait l'action, là, quand il part du poteau de corner, il tire son corner et ensuite il fait le crochet, frappe dans Courtois au premier poteau. Et je crois, j'ai un souvenir de Ronaldinho. Ça remonte à Ronaldinho quand il met le 6-0, là, avec le ciseau, bref. C'était en 2007, je crois, donc ça faisait très longtemps. C'est quand même 4 buts au Colchonero, c'est pas n'importe quoi, les frères. Grosse performance. Des 11 joueurs, voire les 15 joueurs de Xavi et des 15 joueurs qui ont été honnêtement... Allez, j'ai peut-être un petit bémol pour Ter Stegen parce que le premier but, il peut mieux faire. Et je trouve qu'il a été un petit peu fébrile des fois quand il doit la capter, rassurer la défense et que tu sens qu'il est fébrile. Là, il boxe le ballon, des fois, ses relances en touche et tout. Tu sens qu'il est un peu fébrile. Mais à part ça, globalement, franchement, masterclass de toute l'équipe. Hein. Que ce soit Piqué qui a été très bon défensivement, relativement bon, j'ai envie de dire, qui aurait pu marquer sur la tête. Finalement, c'est Araujo qui marque dessus. Que ce soit Jordi Alba qui marque. L'équipe, quand même, je pense que quand Alba marque, il y a 1-0 pour eux, sur une grosse erreur défensive du Barça, encore une fois. Erreur de Piqué et Alba qui sont mal positionnés. Quand vous voyez Piqué, comment il est placé, j'ai dit qu'il a été très bon, mais j'ai oublié que comment il était placé, franchement, sur le but, c'est un petit peu une honte. Tu vois qu'il est perdu. Et que vient... et ensuite, parce qu'on égalise clairement sur un exploit individuel de Jordi Alba. Ce qui fait Alba, c'est clairement un exploit individuel. Hein. Faut pas... Alors certes, la passe de Alves est magnifique. Hein. Une passe comme ça, d'un latéral à un autre, elle est magnifique, certes. Mais la passe, elle arrive sur Alba, elle est morte, elle n'a pas de vitesse. Et en plus, Alba, il n'a pas d'élan, il est sur place. Donc, lui redonner de la vitesse, comme il le fait, avec ce geste, comme il la prend, un petit peu tibia, mais il la prend comme ça, et elle arrive
pleine lucarne, comme ça, dans l'équerre de Oblak, pour moi, c'est clairement un exploit individuel. On a senti un petit peu la rage de Alba quand il a marqué. Ça fait du bien pour lui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et après ça, donc du coup, réagir juste après le but de Madrid, c'est fort quand même. Ça montre du caractère, même si c'est un exploit individuel. D'accord? Mais ensuite de ça, ce que fait Adama Traoré, quel joueur. Quel joueur. C'est bien le caractère, ce qu'il a insufflé à l'équipe. Hein. C'est ça qu'on veut. D'accord? Alors ce mec-là, hein, vous allez voir toute la saison, et même pendant 2-3 ans s'il reste au Barça, ce dribble qu'il a fait là, hein, le mec droitier qui fait un crochet extérieur pour centrer, il va le faire, il va l'user, l'utiliser, en abuser et le surutiliser. Il va le faire, vous allez voir 50 fois. Et ça va marcher presque à chaque fois. Eh ben, ne change rien. C'est tout ce qu'on veut. Ne change rien. Même si c'est téléphoné, ça va marcher parce que il est rapide, explosif et puissant. C'est tout ce qu'on veut. On veut pas plus que ça. Et c'est efficace. Et franchement, hein, honnêtement, faire ce qu'il a fait, c'est tellement bien efficace. Ça aide l'équipe, c'est utile. C'est un ailier utile. Et la passe qu'il fait, franchement, hein, franchement, la passe qu'il fait, réussir à trouver de la tête un mec comme Gavi qui fait 1m60, 1m70 je crois, franchement, c'est très fort. Donc merci à Adama Traoré, ovation méritée à sa sortie en plus, franchement, grande performance pour se mettre en confiance pour les prochains matchs. Tu pouvais pas faire mieux, à part marquer, mais bon. Voilà, honnêtement, il a fait gros match de sa part. Donc, c'était très important aussi de revenir à la mi-temps avec au moins 2 buts d'écart. Hein. Donc, le troisième but, c'était très important de le marquer parce qu'on était vraiment dans un temps fort. Et ça, on l'a un petit peu reproché au Barça depuis un petit moment, que les temps forts, on n'en profitait pas assez. Donc, il fallait impérativement, c'était très important de revenir à la pause avec 2 buts d'avance. Ce que le Barça a fait sur le but de Araujo, qui est mérité. Peu importe la manière qu'on avait marqué ce troisième but-là, qui était important. Et l'équipe qui montre quand même 3 buts à la mi-temps, en première mi-temps, après avoir été mené au score en plus, bah c'est très fort. C'est très fort. Donc franchement, bravo à eux encore une fois, de montrer ce caractère-là, de montrer cette envie-là. Et tactiquement, Xavi, c'est vraiment masterclass. Parce que je répète, au milieu de terrain, on a vu une équipe qui a massacré l'Atlético Madrid. Et c'était rare de voir ça, un Barça qui s'impose au milieu de terrain depuis le début de saison. C'était rare, honnêtement. Même Frenkie de Jong qui a été relativement bon, la passe qu'il fait, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de cette passe-là, passe longue, en début de match pour Jordi Alba, qui fait en centre ensuite, pour je ne sais qui, j'ai oublié, je crois. Dommage que ça finit pas en but, mais la passe qu'il fait, on aimerait voir un Frenkie de Jong qui se régale comme ça tous les matchs. On aimerait voir ça. Et on a besoin d'avoir des joueurs qui ont des passes longues intéressantes, avec les flèches qu'on a comme Adama Traoré, et comme Jordi Alba, qui enfin se décide à monter et à apporter un petit peu offensivement. On a besoin d'avoir des mecs qui, au niveau passe longue, se débrouillent. Comme Pedri aussi, qui a vraiment été bon dans l'intention au début du match, hein, toujours juste. À Pedri, si tu arrives encore à progresser dans ton jeu en première intention, quand tu joues simple, hein, vraiment quand tu joues très simple, dans tes passes et tes mouvements, quand tu joues juste naturellement, ce que ton corps te demande de faire, la première intention, quand tu es spontané, voilà, quand tu es spontané, tu es un régal. Tu es un régal. Et après, il est fatigué, donc du coup, Xavi le sort. Xavi a fait les bons changements aussi. Et donc, on en vient, du coup, après la mi-temps, où on marque ce 4e but qui est primordial par Alves. Hein. Quand Alves marque ce but-là, franchement, c'était mérité. Alves qui a fait un match de porc. Il a fait un match de porc. Son carton rouge, je lui en veux même pas. Bon, je lui en veux un petit peu parce que voilà, il aurait pu faire très mal à Carrasco, que j'aime. Carrasco qui fait encore un match de crack. Hein. À chaque fois que je le vois jouer, Carrasco, c'est vraiment... Je me dis, il fait mal au Barça, mais quand même, il procure des émotions au niveau du bassin. C'est incroyable. Mais voilà, Alves qui fait un super match, qui marque ce but-là. Quel match de porc. Un match de capitaine. Un match où il met son vice en action, ses centres, un but, une passe décisive, un but. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour un latéral droit, 38 ans, le plus vieux buteur de l'histoire du Barça, carrément. Franchement, quel récital. Alors son carton rouge, à la fin du match, il est malheureux. Il n'aurait pas dû faire ça. Excès d'engagement. Mais ce qui s'est passé après, j'ai vraiment aimé. On a une période où le Barça est un petit peu en dedans, où ça panique un petit peu. Mais Xavi calme tout le monde. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu, il calme tout le monde en disant les frères, on se calme. Et au début, on a un petit peu galéré pour s'habituer un petit peu à l'infériorité numérique. Mais après ça, hein, la combativité que j'ai vue, l'agressivité, hein, et les changements de Xavi qui amènent un petit peu de tranquillité. Il fait entrer du coup Aubameyang qui a fait une entrée franchement XXL.
Là, on a vu la panoplie complète du numéro 9 qui arrive tout seul, hein, tout seul, esselé, à peser sur une défense entière alors qu'on est à 10. On a vu des contres, au duel, au pressing. À chaque fois, il gênait la relance complètement de Madrid. Et à chaque fois qu'on le lançait en profondeur, il arrivait à la prendre. Dans les duels aériens, en déviation, un régal. Bon, lui, je pense qu'il, lui, avoir son équipe qui mène au score et l'équipe en face qui pousse, ça le facilite, lui, dans les contres. Il se régale en contre, il se régale un petit peu en transition. Ça lui plaît. Et on a vu vraiment la panoplie complète. Et en plus, hein, quand il passe dans l'axe, Ferran Torres passe à gauche et il finit très bien le match, Ferran Torres. Donc merci à lui. Donc globalement, on a vu vraiment tous les joueurs du Barça qui ont été géniaux. Busquets a été moyen, encore une fois, des relances pas bonnes. Moi, j'ai 2-3 passes intéressantes, dont une du gauche au début du match qui ont été vraiment voilà, le Busquets qu'on aime, qui oriente le jeu assez simplement et de manière assez fluide. Mais à part ça, Busquets, c'est assez moyen. Des fois, tu transpires pas la confiance, tu es fébrile comme Ter Stegen. Donc ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, globalement, quel match. Quel match. Un match référence. Hein. Vraiment, ce que j'ai vu quand le Barça était à 10, c'est vraiment très significatif. Hein. La combativité, l'état d'esprit, comment, du coup, plus le match avançait, plus on arrivait à la fin, et plus on était serein. Je me suis dit, mais là, vraiment, l'équipe, hein, je pense que là, on peut ressortir, je pense, en confiance de ce match-là, tirer du positif, même si on avait pris un 3e but, hein, ça aurait été un match maîtrisé pour moi. Parce que vraiment, on a maîtrisé les choses de bout en bout. À chaque fois que vraiment l'équipe paraissait un petit peu fébrile, des fois, Xavi a calmé les troupes, il a fait les changements. Même si au milieu de terrain, on n'a pas eu un leader, comme je réclame, un leader qui puisse un petit peu poser le ballon et garder le ballon, conserver un petit peu, calmer tout le monde, temporiser quand il faut, orienter le jeu intelligemment, on n'a pas ce mec-là. Mais quoi qu'il arrive, hein, le caractère, la combativité, dans les duels, l'agressivité et même le vice, on a été encore aussi vicieux que eux. Ça m'a choqué de voir ça. Hein. Pas le rouge, hein, parce que le rouge qui fait Alves, c'est pas bien. Mais dans les duels, les fautes et tout, je me suis dit, mais en fait, on arrive à être vicieux nous aussi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à gratter de la part des joueurs qui vont gagner en maturité parce que ce match-là, c'est un match référence. On doit pouvoir remettre autant d'intensité à tous les matchs au Camp Nou, au moins. C'est le minimum syndical devant les supporters qui ont été géniaux, encore une fois. Mettre autant d'intensité, c'est important. Donc vraiment, vraiment, gros bravo à l'équipe du Barça ce soir. On a vu un match, on s'est régalé, les frères. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je ferai une vidéo demain. On va pas s'enflammer, hein, parce que je vous connais, dans les commentaires, vous allez me dire, Charel, calme-toi, etc. C'est vrai, on s'enflamme pas, mais ce match-là hein, doit servir pour la suite. Je parlais d'un petit peu de confiance qui manquait, de déclic qui manquait. Bah, je pensais pas qu'il allait arriver comme ça, là. Je pensais qu'on pouvait gagner, mais pas avec la manière et les buts. Franchement, bravo. Bravo à eux. Donc voilà, les frères. Pour l'instant, c'est l'heure de savourer et d'aller voir la finale de la CAN, parce qu'il y a aussi un dimanche à parfaire. Donc voilà, les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.